et bienvenue chez les Séries-Técaires, le podcast de la médiathèque Marguerite Duras consacré aux séries et aux cultures populaires. Et pour commencer l'année, nous allons laisser le micro à nos deux stagiaires de 3e, Julie et Charlotte, pour qu'elles nous parlent de leurs séries préférées. C'est à vous! Bonjour, je m'appelle Charlotte et j'aimerais vous présenter aujourd'hui ma série préférée, Seraph of the End, ou en version originale, Owari no Seraph. Alors avant tout, j'ai envie de préciser que simplement en parler m'a donné envie de re-regarder la série. J'en suis à l'épisode 9 et c'est aussi excellent que la première fois. Seraph of the End est une série animée adaptée du manga du même nom et réalisée par Daisuke Tokudo. Elle est sortie du 4 avril 2015 au 26 décembre 2015 au Japon. Elle est disponible sur la plateforme Netflix. Elle comporte 2 saisons de 12 épisodes chacune, qui n'est diffusée ni à la télé ni au cinéma. Dans le premier épisode, nous sommes dans les rues du Japon. Les habitants traversent les routes, ils font les magasins, enfin bref, ils font leur vie. Quand tout à coup, un par un, ils tombent à terre et meurent sans aucune raison apparente. Les avions se crashent, les voitures aussi, la ville part en feu. On apprend par la suite que l'origine de cette catastrophe est un virus non identifié, décimant l'humanité, mais qui, curieusement, ne touche pas les moins de 13 ans. On va alors suivre un groupe d'orphelins de l'orphelinat Yukuya. Un groupe mystérieux dans les haut-parleurs de la ville annonce que les enfants de ce secteur seront pris en charge par une certaine Kululu Tepes, qui n'est autre que la dirigeante des vampires. 4 ans plus tard, les enfants sont enfermés dans une forteresse style château ancien et servent de nourriture aux vampires. Un enfant du groupe se diffère des autres, Yuichiro Yakuya. Il refuse de se faire traiter comme du bétail et il projette de s'enfuir avec ses camarades de l'orphelinat, qu'il considère comme sa famille, dont son meilleur ami Michael. Lors de cette tentative d'évasion, quelque chose de terrible va arriver. Et je spoil pas la fin. Les épisodes durent environ combien de temps ? Je dirais que ça dépend des épisodes, mais ils sont dans les 20-30 minutes, grand maximum. Il y a combien d'épisodes par saison ? Il y a 2 saisons, 12 épisodes dans chaque saison. Ton animé t'a fait penser à quel autre animé que tu as déjà regardé ? Le seul animé avec lequel je peux comparer, ce serait Vampire Knight, parce qu'il y a aussi des vampires dans les 2 saisons. Mais après, c'est pas du tout... Par exemple, dans Owari no Seraph, il y aura beaucoup de combats et de scènes d'attaque. Mais dans Vampire Knight, ce sera plutôt une romance, c'est pas la même chose. Cela prend environ combien de temps à regarder ? Ça dépend un peu à quelle fréquence tu veux regarder, mais les 2 saisons, je pense que c'est possible de les finir en, peut-être une semaine. Ça dépend de la fréquence, en fait. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette série ? Déjà, j'aime beaucoup les scènes de combat. Je trouve qu'elles provoquent beaucoup d'émotions, en tout cas avec moi. Je vais pas dire les prénoms parce que j'ai peur que ça spoil dans l'animé, mais il y a un couple dans l'animé que j'adore, qui n'est pas dit vraiment officiellement, mais tous les fans de l'animé, ils les mettent ensemble, quoi. Et j'adore ce couple. Et qu'est-ce que tu aimes le moins que tu aimerais que ce soit pas dans cette série ? Y a rien, franchement j'aime tout. Je suis peut-être pas très objective, mais je saurais pas donner un malus. Est-ce que pour toi cette série est un peu populaire, qu'il y a plein de gens qui peuvent la connaître ? Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fans sur cette série, ou alors ils sont compliqués à trouver. Personnellement, j'ai qu'une seule personne que je connais qui regarde, et elle vient de découvrir hier. C'est pas très populaire, malheureusement. Est-ce que la série a été adaptée sous d'autres formats ? Oui, il y a un OAV de la série, mais qui n'est pas disponible sur Netflix. Je ne l'ai pas encore regardé, je ne sais pas où ça se trouve. Et voilà, c'est tout. Y aurait-il d'autres séries animées à conseiller ? Si on me posait la question, moi je proposerais Demon Slayer, parce que aussi c'est un animé de combat, encore une fois, et vraiment incroyable, avec des designs époustouflants. Voilà. Bonjour, moi c'est Julie, je vais vous présenter Carnival Row. C'est une série production originale Amazon Prime Video. Le premier épisode est sorti le 30 août 2019. Les créateurs sont René Echevarria et Travis Beacham. C'est une série fantastique où il y a des humains avec des ailes qui ne sont pas appelés des fées, ils sont sous-estimés. Il y a des classes sociales. Lorsqu'il y a un être féerique noble, il est
dégoûtée des voisins. Les voisins, ils veulent pas l'approcher, ils le rejettent. Ils veulent pas l'inviter chez eux, ni aller chez lui. Les persos principales sont Vignette Thomas, qui est jouée par Cara Delving. C'est une fée qui était passeuse, qui faisait passer des hommes féeriques dans les bateaux pour qu'ils partent d'une île. Un jour, lors d'un passage, elle ne pouvait plus rester sur l'île et elle a dû aller sur le bateau pour aller à Carnival Row, la ville où les personnes devaient aller. Vignette Stoneman avait un contrat. Elle devait faire passer des personnes 3 années, mais elle n'a pas pu le faire. Donc elle va devenir bonne de la personne où elle devait faire le contrat. Elle est partie parce que l'homme la maltraitait. Donc elle va rejoindre un groupe d'hors-la-loi qui sont contre que les humains soient nobles, qu'ils soient maltraités, qu'ils soient rabaissés tout le temps. Et elle va devenir une illégale. Enfin une hors-la-loi. Arrivée à Carnival Row, elle va apprendre que Rycroft Philostrate est vivant. C'était son petit ami durant la guerre. Et il lui a fait croire qu'il était mort. Cela va le mettre très en colère. Plus qu'elle soit hors-la-loi, il y aura une intrigue que Monsieur Philostrate, enquêteur, va enquêter, qu'il y a un monstre qui tue les personnes féeriques. Donc du coup dans la série, il y a les humains avec des ailes et les fées, c'est ça ? Il y a plusieurs fées, il y a des centaures, des personnes, des sortes de boucs, c'est les principaux. Et après il y a aussi des petits hommes féeriques, des sortes de gobelins. Vont devoir être, on en voit qui sont comédiens, comme un petit théâtre. Et il y a plusieurs sortes. C'est quelle, on dit race, espèce, on dit quoi pour les définir ? On dit plutôt des espèces qui sont sous-hommes. Ok. Et c'est quelle espèce qui te plaît le plus ? Moi ce que je préfère c'est les fées. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la série ? Ou ce qui t'a donné envie de la regarder ? On regardait ce qu'il y avait, on est tombé sur quelque chose de féerique, intriguant, une enquête. Du coup, on s'est dit ce serait sympa. C'est plus une série intrigante et avec du suspense et tout. Est-ce qu'il y a des combats peut-être ou une romance ? Il y a une romance, une histoire d'amour du coup cassée entre Vignette et Monsieur Rycroft. C'est plutôt une série fantastique policière, enquêtrice. Du coup, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant. Est-ce que tu sais s'il y aura une suite ? Alors oui, il y a une suite qui normalement devrait bientôt arriver. Et je l'attends avec impatience car à la fin de la saison 1, il y a un suspense énorme que j'ai hâte de connaître la suite. Quel type de série t'as l'habitude de regarder généralement ? Généralement, je regarde des policières fantastiques sur toutes sortes de plateformes. Donc c'était pas ta première... Ce n'était pas ma première série fantastique que je regardais. Par exemple, j'ai aussi regardé La Roue du Temps. Je regarde des séries Disney comme telles que Star Wars, Mandalorian, tout comme des séries plutôt policières telles que HPI. Nous pouvons la trouver également en médiathèque. Moi j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Est-ce que ta série elle ressemble un petit peu ? Oui, et j'ai aussi regardé ce qui se passe avant, c'est les Hobbits et Seigneur des Anneaux, les Années du Pouvoir, qui montrent comment les Anneaux du Pouvoir, ils ont été créés. Les Anneaux du Pouvoir montrent la création des Anneaux, et qui montrent pourquoi les nains et les elfes sont en guerre. Enfin, ils s'aiment pas. Ils ont de la rancune. Ils ont de la rancune. Du coup, voilà, vous connaissez nos séries préférées. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et nous nous retrouverons peut-être pour un prochain épisode. J'espère que ce qu'on vous a raconté vous a donné envie de regarder et vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode.